c'est qu'on a construit le réseau autoroutier qui avait été rêvé à cette époque-là, et on est en voie de le compléter. D'ailleurs, il est magnifiquement illustré dans le projet d'UPMAD. Et ça nous a donné, d'avoir construit ce réseau autoroutier, ça nous a donné une forme urbaine. C'était l'acétate précédent là, qui en témoignait le mieux. C'était le secteur de Terrebonne. Tu recules, mon cher? Voilà. Ah, il n'y a pas de titre. Ah, bon, ça fait un gros carré jaune au mauvais endroit. Bon, alors, vous comprendrez que c'est ce genre de développement qui a résulté du fait qu'on a donné suite aux grands projets autoroutiers, aux rêves autoroutiers de ces années-là, mais on n'a pas dans la même mesure à ce qu'on envisageait pour le transport collectif. Alors, en 1967, on parlait de 100 miles, c'est 160 km de métro. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On continue à investir dans le réseau routier. Il y a présentement 8 milliards de dollars de projets autoroutiers qui viennent tout juste d'être livrés, comme la 25, qui seront bientôt livrés dès l'an prochain pour la 30, ou que l'on envisage à courte échéance, la 19, la complétion de la 20 à l'île Turcot et à Vaudreuil, l'élargissement de l'autoroute 10 à 3 voies par direction entre le pont Champlain et la rivière Richelieu. Alors, 8 milliards du côté du MTQ. Et la Ville de Montréal n'est pas en reste. En faisant le compte, on arrive à peu près à 800 millions de projets. Il n'y a pas un secteur de Montréal qui n'a pas son projet, que ce soit Cavendish, que ce soit l'Angelier, que ce soit l'Assomption. Il y a des projets d'augmentation de la capacité du réseau relevant de la ville un peu partout. Toujours est-il 8,8 milliards. Alors, tout indique qu'on persiste dans le modèle, malgré les bons mots qu'il y a dans le projet de PMAD, les bonnes intentions qui sont affirmées au départ. La carte à laquelle je faisais référence tantôt, c'est celle qu'on vient tout juste de voir. Ça, c'est l'ancienne, la nouvelle. Et la liste des projets totalisant 8 milliards sont très faciles à localiser sur cette carte. Puis vous voyez la 19, là, en pointillé. Alors, le PMAD nous dit on va continuer puis on va compléter ce projet-là. Du côté du transport collectif, c'est pas aussi ambitieux. Alors ça, c'est le plan de métro de 1967. Il y a une liste de projets. On parle de 22 milliards d'investissements dans le transport collectif. Mais quand on fait le décompte de manière un peu plus pour isoler la partie réellement développement, on arrive à 9 milliards de dollars et une large part est prise par le métro à Laval et à Longueuil. Alors, c'est en linéaire, c'est pas beaucoup. Le SLR dit de l'estacade historiquement, mais qui deviendra probablement une composante du nouveau pont Champlain. On arrive à 9 milliards, mais c'est de l'argent, à notre sens, à nous, mal dépensé, parce qu'un équipement de type métro requiert un minimum de densité d'occupation du territoire et des flux de déplacement très élevés, ce qui ne sera pas le cas avec les prolongements. Alors, c'est questionnable. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est un plan de 10 milliards d'investissement dans le développement des réseaux de transport collectif. En fait, la liste est dans notre mémoire. Ça arrive en fait à 11 milliards, plus 3 milliards, plutôt que les Longueuil et Laval bénéficient. On est d'accord pour qu'ils bénéficient d'investissements à hauteur de 3 milliards de dollars, mais plutôt sous forme de 100 km de tramway, 50 km à Laval, 50 km en Rive-Sud, plutôt que quelques kilomètres de métro. C'est le même prix, hein? Alors, ce projet de 10 plus 1 plus 3 donne à peu près 14 milliards. Plus, il va falloir prévoir l'argent pour les déficits supplémentaires d'opération qui vont résulter de l'accroissement de l'achalandage. Grosso modo, c'est un plan de 23 milliards de dollars que nous proposons dans le développement du transport collectif. Quand on fait du Transit Oriented Development, c'est qu'on compte arrimer le développement aux infrastructures de transport collectif. La première des choses à faire, c'est de mettre à profit, mieux mettre à profit les infrastructures existantes, mais c'est aussi en construire de nouvelles. Si c'est ça, la nouvelle voie de développement de la ville. Alors ici, on a le plan, un grossissement pour le cœur de Montréal.